Et bonjour, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait, du coup c'est reparti, je vais me refaire un petit youtubeur, streamer, enfin personnalité du web, mais du coup en monstre. Et cette fois-ci, vous avez vu dans le titre, je m'attaque à Jiraiya. On a découvert il y a pas longtemps qu'il avait un petit peu de calvitie. On pourrait même dire qu'en fait, la fameuse face cachée de la lune qu'on connaît pas trop et qu'on a peur d'explorer, en fait était sous son bonnet. Et du coup, je sais pas pourquoi, ça m'a inspiré pour faire un monstre extrêmement dégueulasse pour le coup. Alors bon, je me suis inspiré d'une coupe de cheveux qu'il a depuis quelques temps. Et surtout, il avait une super belle photo sur Twitter. Après, je tourne cette vidéo le 3 novembre, donc ça se trouve, quand elle sortira, donc le samedi 28. Ouais, je fais mes vidéos à l'avance maintenant. Et ça se trouve, il aura plus du tout la même gueule. C'est ce qui paraît, il voulait se raser la tête. Donc s'il l'a fait, tant mieux. Du coup, cette vidéo est déjà complètement à la ramasse. Mais bon, c'est pas grave. Vu que là, je suis dans le passé et que je vais pouvoir regarder ce qui se passera dans le futur quand la vidéo sera uploadée, donc dans 1, 2, 3, dans un mois à peu près, je vais pouvoir comparer du coup combien j'ai de différence d'abonnés, combien vous êtes en plus à me suivre. Et du coup, déjà, je vous remercie pour tous les nouveaux et surtout toutes les personnes qui sont déjà là depuis le début, qui prennent le temps de partager. Mao, arrête de faire du bruit. Ouais, parce qu'il faut savoir, quand je fais mes vidéos, quand je fais toutes mes vidéos, mon bureau en fait, c'est là où il y a la cage des lapins. Donc forcément, il y a le chat qui va devant et qui s'amuse à leur mettre des taquets à travers la grille. Bon, c'est gentil, genre juste il essaie de les toucher à travers la grille. Il y a le chien qui joue avec son os, et moi qui suis devant mon PC. Donc généralement, j'ai du mal à record mon son sans qu'il y ait trop de bruit à côté. Voilà, là c'est mon bureau. Là, c'est le planning de toutes les vidéos qui vont sortir. Et là, c'est la cage des lapins, avec le chien et son os. Voilà, salut les chiens. Là c'est le chat avec l'os du chien et le chien. Et du coup c'est elle qui fout le bordel. Bon bref, donc en gros, Maël du futur et la communauté du futur, la communauté de l'anneau de Maël du futur. On est actuellement le 3/11/2020, je regarde sur mon téléphone. Alors du coup j'ai 4304 abonnés. Donc on verra dans un mois combien j'en ai. Mon but serait d'avant Noël, ou même pour Noël en gros, atteindre les 5000, ce sera incroyable déjà. Du coup ça fait bientôt, là il y aura une vidéo spéciale pour les 1 an de la chaîne. Ça fait bientôt 1 an du coup que je suis sur YouTube. Et ça peut paraître très peu comparé au nombre incroyable qu'il y a d'abonnés sur YouTube avec tous les grands streamers et youtubeurs et tout le bordel. Mais moi pour mon petit niveau, je trouve ça vraiment génial d'être déjà du coup 4304. Donc merci énormément à tout le monde. Je vous fais des gros bisous partout. De loin. Parce que sinon on va avoir le Covid et on va tous exploser. Je crois que c'est ça que ça fait. Non, sans déconner, bon, prenez soin de vous, tout ça, vous le savez. Bon allez, on retourne sur la vidéo et on essaie de se concentrer un peu sur ce super dessin, pas du tout dégueulasse de notre petit Gigi. Pour le coup, je sais pas trop ce qui m'a inspiré pour cette vidéo là. Après, ça va être une petite vidéo chill où on va parler tranquille pendant qu'il y a le speed painting derrière. Donc comme d'habitude, je vous explique ce que j'ai déjà fait, ce qui va se passer tout le long de la vidéo. Donc en gros, comme d'hab, je me fais une petite recherche dans ma tête en faisant des croquis au pif. Dès que j'ai une idée qui me plaît, je la continue. Une fois que mon croquis me convient assez bien et que j'ai l'idée dans la tête de ce à quoi rendra le dessin final, j'attaque les lines et j'évite de faire des traits super propres. J'essaie de faire des traits un peu sales, pas forcément finis, mais c'est volontaire. C'est pour faire un peu plus sale et moins détaillé. Ça rend la composition un peu plus intéressante et le tracé plus original. Après forcément, je finis toujours par rajouter de la texture et après, toujours, je mets une base de couleur. Donc comme d'habitude, je vais faire une seule grosse base de couleur qui va recouvrir tout le dessin et après, du coup, par-dessus, je vais mettre toutes mes autres couleurs en masque d'écrêtage, ce qui me permet de pas dépasser de ma forme de base en fait. C'est beaucoup plus simple, ça fait gagner beaucoup de temps et en plus niveau organisation du plan de travail, en gros de tous les calques, c'est beaucoup plus simple. Et après forcément je vais mettre juste 2 calques en plus, un où je vais dessiner que en noir, un où je vais dessiner que en blanc. Je vais leur mettre une option soit lumière tamisée, soit incrustation. Au moins ça va permettre au noir et au blanc de se fondre aux couleurs en dessous comme si c'était une ombre ou une lumière. Le rendu de celui-là est vraiment pas mal. Après c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de recherche pour les éléments qui représentent Jiraiya, mais je trouve que sa tête en fait est très représentative. De toute manière, à part son bonnet et ses cheveux de couleur, sur un monstre assez dégueulasse comme celui-là, j'aurais pas pu rajouter grand chose. Et je trouve que là, on le reconnaît et c'est le plus important en fait. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez chill, je sais jamais trop quoi raconter pendant ces vidéos là, donc autant parler un petit peu avec vous juste comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu, voilà le rendu final, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Allez, à la prochaine, bisous.